avec tes ressources libérer l'énergie. Et si ensemble nous créions le laboratoire de la métamorphose? En Asie, le mot crise se dessine avec l'idéogramme danger et opportunité. Est-ce qu'on n'oublie pas assez facilement le mot opportunité? Marc Alévi, qui est un prospectiviste belge installé en France, nous parle d'un changement de paradigme. Changement de paradigme, ça veut dire toutes les croyances d'avant disparaissent pour mieux s'habiller de nouvelles croyances. Et il décline ça sous 6 niveaux: les changements écologiques, les changements numériques, les changements organisationnels et managériels, les changements philosophiques et les changements économiques. On va les balayer ensemble. Alors le premier des changements, le changement écologique, il se constate avec la raréfaction de certaines ressources, comme le pétrole par exemple, ou de la complication de l'accessibilité de ces ressources qui augmente le coût finalement de production. Donc quel est l'objectif dans le monde nouveau par rapport à ce changement écologique? Eh ben, c'est de devenir plus frugal et de faire mieux avec moins par exemple. La révolution digitale, elle est évidente, tout le monde en parle, et elle touche toutes les entreprises, petites comme grosses, et elle met éventuellement en péril des grosses entreprises aussi. Et donc l'objectif de changement par rapport à ça est de mettre en œuvre tous les talents de la structure et de faire de l'innovation et d'utiliser au maximum l'intelligence et l'intelligence collective. Alors le changement organisationnel et managérial, il est évident que l'organisation fortement hiérarchique est en train de mourir et elle ne permet pas de gérer à la fois la complexité et ne répond pas à cette nouvelle culture de l'impatience du client. Donc là, le changement à effectuer, c'est de gérer autrement, de gérer les gens autrement, de manière à travailler sur la créativité, l'adaptabilité. Le changement de paradigme économique, il s'aperçoit avec la folie de l'économie de masse, avec la tyrannie des prix bas, avec l'ajout de procédures aux procédures. Le système arrive à bout de souffle et on s'en aperçoit bien, par exemple, avec l'émergence du bio. Consommer local. Donc l'objectif de changement économique, il consiste à mettre plus de talent, à utiliser toutes les compétences et les savoir-faire dans la structure, doser la virtuosité par exemple, et surtout donner du sens aux produits que l'on fabrique, aux services que l'on rend. Le changement de paradigme philosophique, c'est aussi ce constat que auparavant il fallait réussir dans la vie, et les jeunes générations principalement parlent maintenant de réussir leur vie, donner du sens et de la valeur à soi-même. Alors le changement, il est déjà d'actualité, il est déjà en cours. On peut se poser la question, est-ce que les banques comprennent le mécanisme de crowdfunding? Est-ce que l'automobiliste comprend le partage des voitures? Est-ce que Kodak a compris l'avènement du numérique? Est-ce que BlackBerry a compris le glisser-déposer sur l'écran? Est-ce que les taxis ont compris Uber? Alors, est-ce que les partis politiques comprennent les mouvements citoyens? La preuve en est aujourd'hui que c'est difficile. Est-ce que les universités investissent dans les MOOC? Est-ce que Pôle emploi comprend l'ouragan Le Bon Coin par rapport aux annonces? Est-ce que les hôteliers prennent en compte le R&B? Manifestement oui. Est-ce que les médecins prennent en compte le retour patient sur certains médicaments? Alors par rapport à un changement de paradigme, on s'aperçoit qu'il y a un nouveau monde qui est en émergence, et donc on a deux postures possibles. On a la posture de jouer la crainte, ou on a la posture de prendre sa chance.
Alors la structure dans laquelle on est, on peut se poser la question, est-ce qu'elle est en mesure de déléguer son pouvoir ou du pouvoir? Est-ce qu'elle est en mesure de ne pas sacrifier la qualité, de faire mieux avec moins, de mettre de plus en plus de talent dans ses produits ou ses services, et finalement d'être réactive, créative et adaptable? Alors encore quelques questions. Est-ce que ma structure est capable, à la volonté d'apprendre à tous et apprendre de tous? Est-ce qu'elle a la volonté de réussir son histoire plutôt que de réussir dans le monde? Est-ce qu'elle travaille à favoriser les liens et à oublier les procédures? Est-ce qu'elle travaille à créer une valeur d'usage forte? Et est-ce qu'elle est en mesure de répondre à la complexité du monde? La fameuse phrase de Einstein, un problème créé ne peut être résolu en réfléchissant de la même manière qu'il a été créé, et si l'on suit l'adage aussi, plus de la même chose donne la même chose, il est évident que pour modifier les choses, il faut réfléchir totalement autrement, et il faut inventer des nouvelles façons de faire et de répondre. Donc, pour répondre à ces ruptures énoncées par Marc Levy, comment peut-on faire finalement? Je propose 4 axes de travail. C'est d'instiller plus de transparence dans la structure, d'instiller plus de flexibilité dans la structure, de travailler sur ses capacités d'innovation et de travailler sur ses capacités de collaboration. Alors, instiller de la transparence dans la structure, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà connaître et exprimer ses valeurs et les vivre, être exemplaire à tous les niveaux de la structure, de la hiérarchie, de savoir donner et recevoir du feedback, d'avoir un leadership humble, de partager ses infos et beaucoup d'infos, mais aussi de partager ses savoirs et d'instituer, par exemple, le droit à l'erreur pour tout le monde. Et quels sont les fruits que l'on peut en récolter? Et bien, pour tout le monde, c'est comprendre pourquoi on travaille, pourquoi on fait des choses, avoir le même niveau d'information que tout le monde, interroger la cohérence globale de la structure, partager les fruits de la réussite, éliminer la souffrance éthique, réduire l'absentéisme, réduire le présentéisme également, être fier de son travail. Alors installer de la flexibilité, de la fluidité ou de l'agilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire rendre ses managers des coachs, par exemple. C'est s'engager sur le besoin des gens et percevoir ces besoins, c'est travailler plutôt sur les liens que sur les procédures. C'est travailler l'aptitude au changement de tous. C'est être capable de se focaliser sur l'objectif ou sur les objectifs. Et c'est de constamment travailler à l'amélioration continue. Quel fruit ça apporte? Ça apporte un management beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple. Ça permet de co-inventer des solutions, ça permet de fluidifier les liens, ça apporte une culture de la non-violence. Ça apporte de la solidarité entre les gens aussi, ça permet de passer du stress au flow. Donc. Alors améliorer la collaboration, ça veut dire quoi physiquement? Apprendre et savoir déléguer, c'est travailler dans la structure à des postures de mentor ou de tuteur, c'est favoriser l'engagement de tous. C'est travailler à la réduction des frictions interpersonnelles, c'est responsabiliser tout le monde, c'est révéler les talents, c'est travailler à la cohésion, à l'engagement des équipes, c'est devenir meilleur de son savoir, transmettre son savoir partout dans la structure, et c'est pour tous de monter en compétences. Alors quel fruit ça peut apporter? Ça apporte beaucoup d'énergie, ça apporte la possibilité d'échouer très vite pour réussir encore mieux, plus vite en tout cas, d'apaiser les relations conflictuelles, de grandir et faire grandir, de co-apprendre, d'apporter de la solidarité, de l'écoute active pour tous. Et puis ça travaille à la santé de tout le monde.
Alors l'innovation, c'est quoi? L'innovation, c'est d'être en mesure d'apporter un produit ou un service nouveau, time to market, donc par rapport à un besoin du marché qui apparaît. C'est d'apporter ou d'augmenter la valeur d'usage d'un produit ou d'un service. C'est d'être ouvert à la sérendipité, c'est-à-dire ne pas jeter les erreurs, mais savoir comment éventuellement les recycler. C'est répondre à la complexité de manière adéquate, sans simplifier cette complexité. Et c'est co-inventer le futur. Alors quel fruit ça apporte? Ça apporte de construire quelque chose de nouveau, de rêver son futur, de foisonner des idées, de visualiser les résultats, de découvrir des nouveaux marchés, de pérenniser la structure, bien sûr, d'intégrer toutes les générations, Y, Z, X, bébé, etc. Et ça permet aussi d'éviter l'embauche de clones. Alors finalement, est-ce que c'est pas un objectif formidable que de passer de cette structure pyramidale, finalement, en passant par une étape de métamorphose vers une structure puzzle où chacun a sa place. Alors si vous voulez qu'on travaille ensemble à co-construire une solution pour répondre à ces changements de paradigme, n'hésitez pas à nous contacter à tes ressources au 07 64 10 13 63 ou sur l'email suivant contact@t-ressources.com. Merci, au revoir, à bientôt.